La famille Flavon soutient le vieillissement en bonne santé. Nous avons les produits classiques qui sont nés entre 2004 et 2017, suivis après 2017 par la famille Pic, dont on connaît actuellement 3 membres. Ils sont maintenant rejoints par un nouveau membre, Flavon Peak Boost, en 2021. Et voilà qu'un nouveau produit apparaît pour une nouvelle direction, une direction qui pourrait être la base de notre futur développement de produits, le Flavon Complex Pack. Lorsque nous avons examiné les nutriments, les composants des membres de la famille Flavon, nous nous sommes toujours concentrés sur les micronutriments, les éléments, les oligo-éléments, les vitamines, les flavonoïdes, les phytonutriments. Cependant, il existe de plus en plus de preuves scientifiques que les micronutriments graisses, glucides, protéines jouent un rôle décisif dans la santé et les performances humaines. Les macros et les micronutriments travaillent en réseau. En vue d'un fonctionnement normal du corps humain, on doit consommer environ 5000 nutriments par jour. Mais lorsque le corps humain a faim, il veut des nutriments et non des calories. C'est donc là que nous entrons dans un domaine, et Flavon est entré dans ce domaine qui consiste à prendre en compte et à vous fournir les macronutriments sous la bonne forme. L'alimentation saine d'aujourd'hui est basée sur les fruits, les légumes, les céréales, les protéines et les produits laitiers. Ces substances nutritives jouent donc un rôle extrêmement important dans la santé humaine. Si l'on regarde le corps humain, la grande majorité est constituée d'eau. La teneur en protéines est d'environ 16%. La teneur en graisse est également d'environ 16%. Par contre, la teneur en glucides n'est que d'environ 1%. Les principaux éléments caractérisant notre corps sont l'oxygène en 65%, le carbone en 18%, l'azote, un composant majeur présent dans le corps sous forme de 4 à 5%. Mais pourquoi l'azote est-il si important? Jusqu'à présent, nous en avons peu parlé. L'azote est un élément clé tant pour les plantes que pour la vie humaine et animale. Chez les plantes, la chlorophylle est un constituant important qui joue un rôle essentiel dans la photosynthèse des plantes. Il est à la base de l'ADN, des protéines, des organismes humains et animaux. En fait, les protéines sont constituées d'acides aminés. Les acides aminés sont des éléments de construction, comme quand on assemble une maison avec des briques. Mais ces éléments de construction, les acides aminés, sont obtenus de la nourriture. Nous devons les acquérir par l'alimentation. Les acides aminés eux-mêmes ont une structure chimique très simple, avec une partie azote et une partie carbone-oxygène, le groupe dit carboxyle. En outre, il se trouve au milieu un groupe fonctionnel R et les acides aminés nécessaires à la vie humaine et qui diffèrent notamment par ce groupe R par leur structure. Les acides aminés sont les briques de base des protéines et lorsque la chaîne protéique est formée, elle se replie pour former les structures géantes spatiales très complexes qui sont les structures secondaires, tertiaires et quaternaires. L'effet physiologique dépend de la structure spatiale de la protéine formée, car ces protéines ont de très nombreuses fonctions différentes. Mais les acides aminés sont également de deux sortes. L'un des groupes que nous devons absorber avec la nourriture sont les acides aminés dits essentiels, ainsi que les acides aminés non essentiels qui sont formés dans l'organisme à partir des substances azotées absorbées et qui sont donc synthétisées dans le corps. Il est important de noter que la
teneur en protéines de nos aliments varie fortement. Si l'on part des produits carbonés à partir des glucides, gâteaux, pain, etc., la teneur en protéines augmente vers les légumes et la viande. La teneur en protéines la plus élevée provient donc des légumes et de la viande. Les protéines, c'est-à-dire ces grosses molécules complexes, sont décomposées lors de la digestion lorsqu'elles arrivent dans l'organisme. Des acides aminés en sont formés à nouveau. Et ces acides aminés, à partir desquels ils ont été construits à l'origine, créent maintenant des enzymes, des hormones, d'autres substances dans le corps et jouent un rôle dans le processus de stockage des graisses, de l'énergie et du sucre. Les protéines elles-mêmes jouent un rôle décisif dans le développement musculaire, la formation et le maintien d'un poids corporel idéal, le contrôle du poids, la santé des os, le soutien cardiovasculaire, le contrôle du sucre, le ralentissement du processus de vieillissement et l'équilibre hormonal, mais aussi dans la formation, le maintien d'une peau saine et d'autres processus. Donc, nous ne pouvons pas citer un organe ou un processus humain où les protéines n'ont aucun rôle. Une question importante est de savoir comment consommer les protéines. Faut-il manger animal ou acheter végétal? Eh bien, c'est un grand sujet de débat dans la science aujourd'hui. Par exemple, savez-vous que 100 calories d'un steak de bœuf bien cuit contiennent 8 grammes de protéines, 7,4 grammes de matière grasse et 45 mg de cholestérol? Alors que si nous absorbons ces 100 calories avec du brocoli, nous obtenons 11,1 grammes de protéines, donc une valeur beaucoup plus élevée, à peine de graisse, soit 0,4 grammes, et aucun cholestérol. Donc, les substances végétales bénéfiques pour la santé des substances phytochimiques sont présentes dans les plantes. Et en dehors des vitamines et des éléments, nous devons y penser lorsque nous parlons de légumes. Les protéines d'origine animale et végétale ont des propriétés différentes. Les protéines animales sont absorbées plus rapidement, les protéines végétales plus lentement. Celles-ci présentent une absorption de 60 à 70%. Les protéines animales sont également plus rapides à digérer que les protéines végétales. Ainsi, si l'on considère les valeurs biologiques, elles sont plus élevées pour celles d'origine animale, mais elle ne contient pas beaucoup de substances comme celles d'origine végétale. Cela veut dire que les protéines animales ont un désavantage en termes de teneur en graisses saturées et en cholestérol, mais ils ont un avantage en termes de vitamine B12, de fer et de phosphore. Tandis que les protéines végétales ont des glucides, des fibres essentielles, des acides aminés, des antioxydants et des éléments, potassium, calcium, etc. Dans un contexte plus large, la science a prouvé les effets positifs sur la santé des protéines d'origine végétale de l'alimentation à base de plantes. Diverses comparaisons sont connues pour les protéines végétales et animales. Les protéines animales ont une valeur nutritionnelle inférieure, tandis que les protéines végétales ont une valeur nutritionnelle globale plus élevée. Dans le cas de la valeur antioxydante, il est indiscutable que les protéines d'origine végétale ont une valeur plus élevée. Les protéines végétales peuvent être consommées par les végétaliens et les végétariens, alors que les protéines animales ne le peuvent pas. Il est important de savoir que la masse, la force musculaire dépendent de manière cruciale des protéines animales et végétales. Or, la santé, la qualité de vie et la longévité dépendent dans une large mesure de la masse musculaire et de sa force. La masse musculaire est déterminée par la synthèse et la dégradation des protéines, c'est-à-dire par ces deux processus. Les protéines issues de différentes sources ont des effets différents sur le développement musculaire.
Une caractéristique très intéressante est que les protéines d'origine végétale fournissent des acides aminés aux muscles comme la leucine, qui est très importante pour la force et la fonction musculaire. Et notre produit, qui contient des protéines de riz et de petits pois, a une teneur très élevée en leucine. Donc, il peut avoir un très bon effet pour le sport, l'exercice physique, le muscle. Il est très important que les protéines, les acides aminés jouent un rôle décisif dans l'obtention d'un poids corporel normal, le développement de l'obésité et d'autres maladies et les changements dans les performances physiques. À présent, l'obésité est un énorme problème dans le monde entier. Les gens les plus obèses vivent aux États-Unis, dans les États et dans les pays arabes, comme le démontre la carte. Molière disait déjà qu'il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. L'obésité, le diabète et les syndromes métaboliques dépendent principalement de l'état génétique, environnemental, nutritionnel et de la microflore intestinale. L'obésité elle-même n'est pas une maladie, mais un état qui contribue à un certain nombre de processus biochimiques de stress inflammatoire et oxydatif, c'est-à-dire au déséquilibre du corps. L'équilibre entre la dépense énergétique et l'absorption d'énergie est fondamentalement optimal. Mais lorsque nous tirons de notre alimentation beaucoup plus d'énergie que nous n'en dépensons, l'équilibre est rompu. L'obésité se développe, des troubles métaboliques apparaissent qui peuvent avoir des effets négatifs sur le foie, les muscles, le pancréas et de nombreux organes. Donc, le stress oxydatif, la nutrition, le statut hormonal, le mode de vie sédentaire jouent un rôle capital dans le développement de l'obésité et des problèmes qu'elle entraîne. L'obésité elle-même est liée à un large tableau clinique, maladie d'Alzheimer, diabète, hypertension, problèmes de foie, problèmes de tumeur, problèmes d'humeur. Il faut donc se dire que le poids normal est ce qui favorise notre santé. La microflore intestinale, la nutrition pré- et probiotique joue un rôle important dans le bon équilibre du corps. Car si l'on a un régime pré- et probiotique que, par exemple, l'alimentation méditerranéenne et la nutrition à base de plantes favorisent grandement, cela soutient également de manière significative le contrôle du poids sain et la perte de poids. Alors que la nutrition occidentale, le régime à base d'animaux, ne fait qu'augmenter le poids corporel et met l'obésité au premier plan. Les protéines et les glucides complexes ont un rôle essentiel à jouer dans le maintien de notre santé. Et c'est ainsi qu'est né le nouveau membre de la famille Flavon, un nouveau produit phare de Flavon, le Flavon Complex Pack. Ce produit complète et enrichit les produits Flavon, la famille Flavon Peak. Je peux déjà vous le confirmer. Ce produit donc a un goût de chocolat et de banane. Il s'agit d'un produit en poudre dans un conditionnement de 50 grammes dans un sachet scellé, à faible teneur en énergie et en graisse. Mais il est très intéressant de noter qu'il contient une grande quantité de protéines essentielles dans une matrice de glucides, dans un environnement de sucre maltodextrine et isomaltulose. En fait, ces protéines ont une interaction essentielle avec les sucres et d'autres ingrédients. Le produit se caractérise par une bonne teneur en minéraux, sodium, calcium, magnésium, phosphore,
que je tiens à souligner. Il est très important qu'il ait une teneur élevée en fibres, qu'il ait un effet prébiotique, et je mentionnerai encore une fois que les protéines proviennent de brisures de riz blanc et de petits pois. Parmi ces acides aminés, on trouve les acides aminés spéciaux, la chaîne ramifiée, la lysine, la valine et d'autres qui sont essentiels à la fonction musculaire. Les vitamines B1, B2, B3, B6, les folates, vitamine B9, la vitamine C, les vitamines D et E sont toutes présentes dans notre produit. En outre, il se caractérise également par d'autres ingrédients. Par exemple, la fibre végétale typique, l'inuline, est également présente dans le produit. Donc, on peut dire qu'elles ont un effet prébiotique fort. Il contient également des substances d'origine végétale comme l'extrait de grains de café vert qui apporte de l'acide chlorogénique, un peu de caféine en quantité minime. Et il y a une autre substance qui mérite d'être mentionnée, l'acide alpha-lipoïque, qui joue un rôle très important dans la régénération et l'équilibre des vitamines liposolubles. Et n'oublions pas la poudre de fruits de l'églantier qui est très riche en vitamine C. Un autre ingrédient est la L-carnitine, une substance qui est bien connue depuis longtemps. Il s'agit d'une combinaison de deux acides aminés, la lysine et la méthionine, stockée à 98% dans les muscles, mais également présente dans le foie et le sang en quantité d'environ 1 à 1%. Le glucide présent dans notre produit est l'isomaltulose, aussi appelé palatinose. Sa structure est similaire à celle du saccharose, le sucre de betterave, composé de glucose et de fructose. Sauf qu'ici, la liaison entre les deux sucres est de 1 à 2. Dans l'isomaltulose ou le palatinose, il existe une liaison entre le glucose et le fructose dans la chaîne de 1 à 6 atomes. Il en résulte que si le saccharose libère de l'énergie très rapidement, comme le montre la figure, alors que la libération d'énergie est prolongée dans le cas de l'isomaltulose. Je tiens à mentionner ici que l'isomaltulose peut avoir un effet particulièrement bénéfique sur la mémoire et l'humeur des enfants âgés de 4 à 12 ans. Il existe des études scientifiques à ce sujet. Parmi les glucides, l'isomaltulose a en fait une propriété très bénéfique. Il pénètre lentement dans la circulation sanguine. Il ne déplace pas rapidement l'énergie dans l'organisme. Il régule le taux de glycémie de manière plus équilibrée que les autres glucides. Il est très important que les maladies métaboliques, la prise de poids, soient inhibées par l'isomaltulose. La maltodextrine est l'autre composant glucidique. Elle est constituée d'unités de glucose dans lesquelles les unités de sucre sont liées les unes aux autres de 1 à 4, fabriquées à partir d'amidon. C'est un matériel bon marché couramment utilisé dans l'industrie agroalimentaire. En fait, elle a un effet bénéfique sur le goût, la texture et la solubilité du produit sans être nutritive et sans fournir d'énergie. Elle est souvent consommée par les athlètes parce qu'il s'agit d'un hydrate de carbone très facile à digérer, mais aussi parce qu'elle augmente rapidement le niveau de glycogène des muscles. L'églantier est l'ingrédient suivant. On en connaît beaucoup. Il est riche en vitamine C et en polyphénol, une source idéale de vitamine C. Il peut améliorer la circulation sanguine et réduire le risque d'ostéoporose. C'est un antioxydant très puissant et a la propriété intéressante d'augmenter la fréquence d'émission. Donc, ce genre de choses peut se produire avec la caféine. Lors de la consommation de notre produit, il le fait sainement, sans nuire. Regardons l'acide alpha-lipoïque que j'ai mentionné plus tôt, antioxydant biologique très puissant. Une substance qui est également présente dans d'autres produits, Flavon, Peak, Veggie et Green Plus, grâce aux ingrédients végétaux. Il s'agit en fait d'un antioxydant hydrophile et liposoluble.
Il est capable de lier le magnésium et de le transporter à travers la membrane cellulaire jusqu'à la cellule, améliorant ainsi l'utilisation du magnésium. Ses propriétés les plus caractéristiques sont les suivantes. Il neutralise très fortement les radicaux hydroxyles. Il augmente fortement la production de glutathion, notre antioxydant interne naturel, et il entre facilement en synergie avec d'autres antioxydants, par exemple. Il augmente également la sensibilité à l'insuline. L'acide alpha-lipoïque est l'antioxydant liposoluble le plus puissant travaillant en réseau, favorisant les processus combinés du glutathion, des vitamines C et E et de la coenzyme Q10. L'inuline est également présente dans notre produit, nous la connaissons bien, c'est un prébiotique très important. Elle aide également l'organisme à absorber le calcium, favorisant ainsi la santé des os. Elle réduit le taux de mauvais cholestérol et autre caractéristique intéressante, en tant que fibre végétale, elle réduit la sensation de satiété, contribuant ainsi au contrôle du poids. Afin de soutenir le contrôle naturel du poids, en plus de la restriction calorique, de l'activité physique et de la thérapie médicamenteuse, deux produits Flavon Complex et Flavon Peak Boost sont désormais disponibles. Les deux produits sont bons ensemble, mais il est très important de connaître l'objectif. C'est ce qu'on doit décider. Parce que, par exemple, en cas de pratique de sport, la génération rapide, la régénération du glycogène sont importants. Nous avons besoin de glucides, nous avons besoin d'hydratation, de réhydratation, de réduire les douleurs musculaires, de régénérer les muscles. Nous avons besoin d'antioxydants, d'acides aminés à chaîne ramifiée qui sont présents dans notre produit et qui, partie de la circulation sanguine, pénètrent rapidement dans les cellules musculaires pour les aider. La combinaison protéines-glucides consommée après un entraînement contribue généralement à une récupération musculaire rapide. La relation entre le sport et le microbiome est importante pour notre état de santé. Il ne suffit pas de faire de l'exercice. Une supplémentation alimentaire est également nécessaire car le microbiome a une influence déterminante sur la motivation, l'humeur, l'activité immunitaire et les propriétés musculaires. Le Flavon Complex Pack jouera donc ici un rôle très important car il peut favoriser la microflore intestinale grâce à son effet pro- et prébiotique. Santé osseuse, ce produit contient des ingrédients qui favorisent la santé des os. Citons notamment le calcium, le magnésium, la vitamine D et les protéines qui sont essentielles à cet égard. La quantité et le moment où nous mangeons sont importants pour notre équilibre énergétique. La chrononutrition entre donc en jeu ici aussi. Il est important de savoir quoi, quand et en quelle quantité nous mangeons, car cela détermine notre équilibre énergétique et notre appétit. Le Flavon Complex Pack, tout comme le Boost, a également un effet chrononutritif grâce à ses composants de mélatonine. Mais, s'il vous plaît, tout dépend de ce que nous voulons atteindre. Je veux arriver à perdre du poids plus rapidement, alors je peux remplacer un aliment complet par le produit. Si je veux faire du sport, je peux consommer les produits à volonté. Si je veux perdre du poids en utilisant les effets de la caféine, les effets coupe-faim, comme on l'a dit pour Boost, alors les deux produits doivent être combinés. Mais il ne faut pas prendre Boost le soir si l'on veut dormir, car il peut affecter les processus du sommeil. Il y a donc beaucoup de choses qui dépendent du consommateur lui-même, de ses objectifs, de ce qu'il veut atteindre. Utiliser ces combinaisons de manière soucieuse de la santé. Le complexe Pack lui-même contient des protéines végétaliennes, est exempt de soja. Un complément alimentaire
qui ne se substitue pas à une alimentation équilibrée et à un mode de vie sain. Les protéines qu'il contient contribuent au maintien et la régénération de la santé musculaire, de la masse musculaire, de la santé des os et du poids corporel sain. L'isomaltulose, un important composant glucide, n'augmente pas le taux de glycémie, mais la baisse. Il est particulièrement bénéfique et recommandé pour les athlètes et les personnes effectuant un travail physique intense. Il est également très important de noter que le flavon complexe PAC lui-même est exempt de lactose et de gluten en raison de ses ingrédients. Il peut être combiné avec les classiques de flavon, les produits flavon PIC, de manière réfléchie, soucieuse de la santé et conformément à l'objectif. Les enfants de moins de 14 ans ne doivent pas le consommer, gardez-le hors de leur portée. Les végétariens peuvent bien sûr en consommer sans que la consommation dépasse les doses recommandées et consommer toujours le produit conformément aux objectifs. Consommation recommandée, mélanger 50 g de contenu du sachet avec 250 ml d'eau froide ou de lait, mixer, remuer et consommer. La boisson ainsi préparée peut être conservée au réfrigérateur ou au congélateur pendant environ 24 heures. Mais il y a une autre consommation à considérer, car le produit a un effet prébiotique. Prendre un probiotique avec. Par exemple, je l'ai essayé moi-même et c'est délicieux. J'ai mélangé le contenu du sachet avec 2 décilitres de yaourt blanc nature et 100 ml de lait et c'est merveilleux pour le petit déjeuner. Aucun effet secondaire, juste des propriétés positives. Fait très important, le flavon complexe PAC peut être avantageusement combiné avec Flavon PIC Boost, Flavon PIC Future et Flavon Green Plus, au meilleur de notre connaissance. Globalement, la famille Flavon s'est enrichie. Elle s'est enrichie d'un produit qui trace la voie à suivre et qui pourrait servir de base à de nouveaux produits dans le futur. Je pense à PAC. Donc, nous pouvons œuvrons pour une meilleure qualité de vie pour le reste de notre vie. Nous avons toujours dit que nos produits étaient de classe mondiale et maintenant nous pouvons le dire davantage. Des composants de produits, des produits ont été introduits qui peuvent être utilisés pour atteindre d'autres groupes cibles, les jeunes, les athlètes, par exemple. Faisons-le, utilisons-le de manière soucieuse de la santé, aidons les consommateurs. Merci de votre aimable attention. La famille de produits Flavon est intemporelle et promeut la santé.